Ortie, tulipes, sureau, glycine, aujourd'hui tout se mange. C'est la grande tendance du moment. Fleurs et plantes sauvages font une entrée fracassante dans nos assiettes. Croustade d'ortie, ça c'est délicieux. Ça pique quand on le ramasse, sinon une fois cuit, blanchi, ça pique plus du tout. Solveig est une des premières à s'être lancée dans les stages de cueillette d'herbes qu'elle anime 2 fois par semaine. Aujourd'hui, elle initie Catherine et Karine aux beignets de plantes. Pour les courses, cela se passe en forêt. Ah ouais, super, on a trouvé du sureau, génial. Alors ça, on peut faire des beignets avec les fleurs de sureau, c'est un régal. Et on peut faire du champagne de sureau aussi. Et ça, c'est sympa, ouais. On fait macérer les fleurs, pareil, dans de l'eau, elle met juste du sucre. Le petit groupe s'enfonce dans les sous-bois. Attention au mollet, la star culinaire du moment, c'est l'ortie. Alors, comment l'accueillir sans se piquer? Alors l'ortie, il pique si on ne le ramasse pas dans le sens du poil en fait. Mais il faut juste faire attention. C'est-à-dire qu'on va ramasser une petite feuille en l'attrapant comme ça, dans le sens du poil. Et puis on va faire un petit paquet. C'est-à-dire qu'on va les rouler. Et puis ensuite, ça, on va le mettre bien sous la dent. Mais au fait, ça a quel goût? Chouette. Plus penser aux pousses d'épinards en fait. Voilà, ouais, c'est ça, les jeunes pousses crues. Oui, voilà. Les novices à moitié rassurés, la cueillette peut continuer. Direction le rayon légumes avec la consoude. On va ramasser en fait les deux feuilles à peu près de la taille d'une sole pour faire une sole végétale. Et puis on va les tremper dans une pâte à beignets. Mais attention, toutes les plantes ne sont pas comestibles. Mieux vaut vérifier auprès de son pharmacien. Le muguet, par exemple, est mortel. À la cuisine! Hop là! Les courses sont certes finies, mais Solveig doit encore convaincre que ces herbes folles pas très sexy ont leur place dans nos assiettes. Alors on va se faire un menu beignet aujourd'hui. Donc on va faire beignet salé avec la consoude, beignet sucré avec le sureau. Pour commencer, une pâte à beignets dans laquelle on trempe les feuilles de consoude, puis les fleurs de sureau avant de les faire frire. Une recette facile qui laisse Karine dubitative. Pas habituée. Nouveau goût. Je ne sais pas. 10 minutes plus tard, la sole végétale et les beignets de sureau sont prêts à être goûtés. Alors, verdict? C'est bon. C'est bon, Vendredi soir, j'ai des amis qui viennent manger à la maison, donc bon, je sais pas. Je suis en train de me poser la question, je vais peut-être quand même faire 2 plats différents. Si les herbes sauvages reviennent au goût du jour, le grand boom du moment, c'est la cuisine aux fleurs. Cookie de Bidour est l'une des premières spécialistes des fleurs comestibles en France. Coach des plus grands cuisiniers, elle est l'auteure d'un best-seller sur le sujet. Je suis en train de faire une recette qu'on m'a demandé. Donc, je suis en train de faire la recette boulettes de viande en hachis de fleurs accompagnée d'une sauce délire cerise. Aujourd'hui, Cookie veut initier son amie Hélène à cette cuisine raffinée. Nous sommes à Rungis pour un marché un peu particulier. Ça, c'est super. Donc, je vais prendre ça, Ça a beaucoup moi. de goût, tout ça? Ah oui, c'est formidable. La C'est bourrache, pas juste pour faire génial. joli, alors. Ah non, pas du tout. À déguster aussi. Mais alors, pourquoi on n'est pas allé chez ton fleuriste? Pourquoi on vient ici? Bah parce que tu vois, ici, ça, c'est traité. Ce sont des fleurs qui sont traitées comme des légumes. Oui. Chez le fleuriste, ils mettent dedans des conservateurs. Mais sinon, c'est la même... C'est comestible. Adieu courgettes et poivrons, bienvenue aux bégonias et capucines. Cette tendance crée même de nouveaux revenus dans l'agriculture. Plus de 80 producteurs en France se sont spécialisés dans la fleur comestible. La barquette de fleurs est vendue en moyenne 3 € en grande surface. Mais tout le monde peut en faire pousser chez soi. Cookie emmène Hélène dans un jardin pour une dégustation insolite. Vous ne verrez plus jamais vos pâquerettes du même œil. Délicieux. Dans une salade. Tu peux faire des petits fumés. Alors, c'est un peu fumé. Trop bon. Deuxième surprise, la glycine. C'est beau, mais surtout c'est bon. Fumé! Incroyable! Car contrairement à leur parfum sucré, les fleurs sont plutôt utilisées en plat salé. Alors ça, c'est un bégonia. C'est super aussi. C'est acidulé. Très bizarre. Piquant, acidulé. Alors en fait,
Ça tu fais fait avec partie. ça Bah, c'est très citronné, donc c'est génial avec les œufs, les poissons. Fais des sauces quand c'est cuit, tu peux les manger crus, hachés. Tu vas voir, je vais te préparer des petits trucs. Et justement, direction la cuisine de Cookie où elle veut préparer un étonnant poisson aux millefleurs. Je prends un peu de glycine parce qu'on va faire une marinade pour des brochettes de lotte aux fleurs. Bégonia, chrysanthème, pâquerette et capucine sont hachés menus pour accompagner la citronnade du poisson et du riz. Cookie, très sûre d'elle, sert ses brochettes de lotte aux millefleurs. Effet visuel garanti, mais pour le goût. C'est délicieux, c'est très goûteux. Le clou du dîner, c'est le dessert. Cookie est très fière de son crumble surprise parfumé au véritable pétale de rose cristallisé. C'est terrible. Terrible. J'adore. Ça, tu m'en fais quand tu veux. Hein. Alors, pour un prochain triomphe en cuisine, pensez bouquet.